Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec un nouveau travail sur les combinaisons. Dans cette position, les blancs ont une pièce d'avance, le fou de plus, mais sont menacés de mat avec le coup de dame, bien entendu. Ici en G2, les blancs qui vont tenter de gagner, hein, évidemment cette partie avec une pièce d'avance. Il y a des échecs hein, pour les blancs évidemment, mais ils sont pas très intéressants. Hein, on pourrait éventuellement hein, faire cet échec de cavalier ici pour essayer de dévier la dame de la menace de mat, mais on rendrait tout simplement le cavalier et on resterait avec une égalité matérielle qui ne devrait pas poser trop de problèmes au noir pour arriver à tenir, hein, pour faire nul tout simplement. Donc ici, comment paraît cette menace de mat plutôt, puisque les autres échecs n'ont pas l'air extraordinaires. Alors on a un autre échec, hein, éventuellement l'échange des dames comme ça, hein, mais même chose, hein, on rendrait tout simplement le cavalier et on n'aurait rien de spécial. Ici les noirs qui pourraient même prendre le fou ici sur échec, hein, ce serait encore mieux, même si le roi peut attaquer le fou. On aurait à nouveau une position probablement équilibrée. Hein, le cavalier qui repart, qui réattaque le pion, et avec une position nulle. Donc rien de particulier ici pour les blancs sur les échecs. Ils doivent donc parer le mat. La seule façon de parer le mat, ce serait a priori de bouger le fou, puisque il y a la dame qui défendrait hein, sur la rangée ici. En même temps, si on met par exemple le fou tout simplement en F1 pour protéger, la dame noire va faire échec. Elle peut faire échec en E3 ou en G4, et il va y avoir probablement un échec perpétuel. Si le fou couvre, on continuerait à faire échec avec la dame, et ce serait un échec sans arrêt. Hein. Donc le roi qui vient ici, la dame qui revient, etc. D'ailleurs, les noirs qui pourraient tout aussi bien prendre peut-être à un moment donné le cavalier blanc. Hein. Donc ici, comment faire avec les blancs pour tenter de jouer pour gagner? Alors, on remarquera une chose quand même, c'est que pour l'instant, le cavalier blanc en F7 est imprenable à cause de la fourchette en G5. Et du coup, on peut se permettre de mettre le fou sur cette case en F3. Pourquoi ? Parce que si la dame prend le fou, elle se remet sur une case de fourchette et elle part de l'échec de la dame blanche. Donc la dame blanche va pouvoir maintenant donner échec en H8. Le roi doit prendre le cavalier, il n'y a pas le choix. Et le cavalier prend ce pion sur échec et du coup la dame noire est perdue. Donc un bon coup de défense avec ce coup de fou ici. La dame qui défend la case évidemment en G2. Le fou qui est imprenable. Le cavalier aussi est imprenable, hein. Le fou est imprenable, le cavalier est imprenable, toujours à cause de la fourchette. Les noirs sont bien embêtés, sauf que eh ben, les noirs sont malins et ils vont trouver un coup de défense qui va leur permettre quand même de faire un échec perpétuel. Donc c'est pas le coup fou F3 que je vais vous demander de trouver, c'est bien le coup suivant, le coup des noirs qui va leur permettre de continuer cette partie et de ne pas perdre hein, dans la partie parce qu'ils vont trouver cet échec perpétuel ou alors ils vont récupérer leur pièce. Donc comme d'habitude, vous pouvez mettre la pause pour essayer de trouver le coup qui permettra aux noirs de se défendre. Hein, il faut trouver l'échec perpétuel de la dame qui va se positionner en H4 et menacer tout simplement de faire échec en E1 avec la dame et de revenir avec la dame en H4, donc toujours l'échec perpétuel hein, qui est souvent une bonne défense, donc pour faire nul ici avec la dame sur l'échiquier à l'aide du cavalier qui défend les cases, les blancs qui n'ont pas énormément de coups, si jamais ils tentent de garder leur cavalier, voilà la dame qui vient faire échec et qui revient tout simplement, et là le roi blanc n'a pas d'autre choix que de revenir aussi, et ça va faire 3 fois la même position, hein, et quand ce sont des échecs, évidemment, on dit que ce sont des échecs perpétuels. Ici, il n'y a pas de coup pour les blancs pour se défendre, hein, on pourrait éventuellement protéger la case hein, avec la dame, mais le roi noir va tout simplement prendre le cavalier, et par exemple dame ici, voilà, le roi qui va prendre le cavalier, les noirs qui peuvent aussi faire échec avec leur cavalier peut-être, hein.
Mais le plus simple, c'est de prendre le cavalier avec le roi. On pourrait peut-être avancer le pion aussi. C'est un coup intéressant avec les noirs. Hein. Le coup de dame ici, hein, qui protège donc cette case pour éviter l'échec de la dame noire, est tout de même assez risqué parce que les blancs, avec ce coup, jouent un coup défensif. Hein, c'est un coup de défense. Donc sans menace réelle pour les blancs. Et du coup, les noirs peuvent continuer leur attaque hein, avec la repoussée du pion. Ils ont quand même dame, cavalier et pion sur le roi, donc c'est assez dangereux. Donc là, à mon avis, les blancs ont plutôt intérêt à rentrer donc dans cette position d'échec perpétuel. Voilà, une jolie défense avec ce coup de dame en H4 qui permet tout simplement de tenir la partie. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.